Bonjour à tous. Donc voilà une petite vidéo sur la motivation. Donc j'en avais déjà fait une, mais là j'ai décidé d'en faire une avec toi. Donc c'est une première d'une vidéo toutes les deux. Donc je vais me représenter. Donc Sophie, coach spécialisée en généalogie pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc du coup, vidéo sur la motivation. Donc je vais te laisser te présenter et puis après on enchaîne. Avec plaisir, Sophie. Merci déjà pour l'invitation. C'est super gentil. Alors, moi, c'est Emeline. Je suis accompagnatrice en hygiène de vie, coach sportive et je travaille aussi en restauration. Donc, j'ai une vie assez fournie, on va dire. Donc, en effet, la motivation, faut en avoir et faut en trouver, justement. Alors, du coup, on vous a préparé cette petite vidéo avec Sophie, justement, pour vous donner quelques petits tips, quelques petits conseils pour rester motivé tout au long de sa vie, tout au long de la journée, tout simplement. Pour moi, la première chose, c'est vraiment important de faire ce que l'on aime. Arrêter de s'imposer des choses qu'on n'a pas envie. Tout le temps au quotidien, on a des petites choses qu'on n'a pas forcément envie. Alors moi, j'aime vraiment donner l'exemple d'une tâche qui, par exemple, va prendre 2 heures. Ouh là là, on n'a pas envie. Qu'est-ce qu'on fait? On se la sépare en 4 fois une demi-heure, par exemple. On se prévoit un temps dans la journée, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là. Ça allège, ça enlève la pression. Et voilà, moi, par exemple, je sais que je me prépare un bon thé chaud avec du miel, je me mets en condition, je mets mon timer, je mets mon réveil, comme ça, je sais qu'au bout d'une demi-heure, j'arrête. Ça, pour moi, c'est important. Ouais. Pareil, quand on est en train de se prévoir des moments comme ça où il faut faire les choses, il faut aussi apprendre à dire non. Pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie, mais j'ai l'impression qu'on est énormément à ne pas savoir dire non. Donc, Ouais. c'est un peu l'exemple que Oui, je te donnais tout à l'heure. oui, c'est vrai qu'on a tendance à se dire non, mais des fois de s'autoriser à prendre ce temps pour nous, même si c'est une tâche qui est un peu, qui nous demande un effort, justement Mm. de ne pas se laisser aussi distraire par des choses qui peuvent nous entourer, quoi. Et de C'est ça, s'autoriser à dire non, plus vite cette tâche elle va être faite, plus vite on va être soulagé et content et fier de nous aussi d'avoir été jusqu'au bout, quoi. c'est ça. Et je trouve que d'arriver à dire non, ça apporte aussi une forme de complaisance. Et il y Oui, a un respect de soi-même qui se met en route. Donc ça, c'est que du oui, bonheur. oui, Et puis, justement, pour rebondir un peu sur le fait de dire non, apprendre à s'entourer de positifs. Ça, c'est hyper important. Euh, Prenez des gens avec lesquels vous partagez les mêmes valeurs, avec qui vous pouvez converser de vos projets, justement. Ça, c'est quelque chose qui est très porteur. Puis les personnes autour de vous, elles vont vous demander alors, t'en es où? Qu'est-ce que oui. tu fais? Et d'avoir ce petit regain d'intérêt pour soi et ce qu'on est en train de faire, c'est très, très porteur et c'est vraiment une belle source de motivation, ça. Oui, c'est vrai que les gens qui nous apprécient aussi vont nous demander et les personnes aussi qui ont les mêmes valeurs que nous, elles vont être des fois dans les mêmes projets que nous et donc du coup, on va, se motiver mutuellement, en fait. On va se motiver mutuellement dans notre projet, quoi. Donc c'est vrai que de s'entourer des personnes qui ont les mêmes valeurs, les mêmes projets que nous, ça va nous tirer vers le haut, même quand, justement on a un coup de mou et que c'est dur, en fait, ça va automatiquement nous tirer vers le Mm. haut. Mm. Et Voilà. c'est là aussi où il y a des nouvelles idées qui peuvent se créer. Oui. Donc ça, c'est aussi très porteur, quoi. Mmh. Oui, c'est Il vrai. y a aussi, pour moi, qui est très, très, très important, ne pas se comparer. Alors, à double tranchant, ce que je suis en train de dire, j'explique un peu mieux. Arrêtez de se comparer dans le sens où il y aura toujours des personnes qui ont fait mieux que vous, qui ont peut-être fait le même projet, qui sont arrivés plus vite, etc. Mais ça, on s'en fiche. En fait, ça ne retirera rien à nos valeurs, à nous, et à notre façon de créer ce projet ou de travailler si on parle au niveau professionnel, hein. Par contre, en comparaison, on peut s'inspirer justement Ouais, de ces personnes qui ont fait mieux que nous. Comment elles y sont arrivées, comment elles ont gardé leur motivation, justement. oui. Justement, hier, j'ai eu une conversation avec des amis là-dessus.
où souvent il y a des personnes qu'on va prendre comme exemple et qu'on va peut-être un peu idolâtrer, qui vont nous inspirer, justement ce côté de s'inspirer. Mais dans s'inspirer, des fois, c'est vrai qu'on peut se rabaisser. Mais en fait, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ces personnes-là, même si elles nous inspirent, on peut aussi leur apporter des choses, en fait. Il ne faut pas se dévaloriser là-dedans. C'est que même, par exemple, on peut avoir un rêve, un projet, quelque chose qui nous inspire, mais ces personnes-là, on peut aussi les aider là-dedans, les aider à trouver des nouvelles idées, même si elles sont plus avancées, elles ont peut-être réalisé ce projet que nous, on a envie de réaliser, qu'on est en cours. Mais peut-être que nous, là, dans cette relation, on peut aussi leur apporter des choses. Donc, c'est vraiment important de s'entourer des gens qui nous inspirent, que c'est pas mal qu'elles nous inspirent, mais ne pas se dévaloriser dans cette relation, car nous aussi, on peut leur apporter des choses, des nouvelles idées, un regard neuf, quelque chose de neuf qu'elles n'ont peut-être pas pensé. Donc, en fait, dans ce côté d'inspiration, c'est bien de s'inspirer des personnes, mais ne pas se dévaloriser dans cette relation, ce qui peut aussi arriver. Voilà. Ouais, tu as tout à fait raison. C'est vrai que ça, c'est des fois, on ne fait pas attention. Oui. Et juste se dire, attends, moi, c'est moi, lui, c'est lui, ou elle, c'est elle, hein, évidemment. Oui. Et trouver, c'est toujours, hein, trouver et garder ses valeurs là-dedans, en fait, tout simplement. Mm. Et d'en trouver ses valeurs, on en parlait juste avant la vidéo, ne pas se donner d'excuses. Oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup. Oui, c'est vrai que des fois, c'est dur. On va vers un changement, quand on a un objectif, ben, des fois, ça nous demande de sortir de notre zone de confort et des fois, on peut se trouver des excuses, de remettre au lendemain, Et moi, j'avais justement, je t'en ai parlé tout à l'heure, j'ai un truc parce que moi, j'ai cette tendance-là à me trouver beaucoup d'excuses, à un peu procrastiner. Et moi, je me suis créé des playlists de motivation pour me motiver justement quand je sens que je commence à me trouver des excuses ou que je me dis là, je serais mieux devant Netflix ou à faire autre chose. Eh ben, je mets ma playlist en route et du coup, ça me remotive et ça me rappelle mon objectif. Ça me rappelle mon objectif, qu'est-ce que j'ai envie d'y aller et ça me donne un regain d'énergie. Donc, Ouais. Et après, en plus, ce qui est beau là-dedans, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu observer, c'est que tout est une question d'habitude. Hein. Et à force de faire ça, on va ressentir le contraire. Je reprends ton exemple de Netflix. Si un coup, on a vraiment un coup de mou et que du coup, là, on lâche, on craque, on va allumer Netflix. Au bout de 5 minutes, on va faire non, non, j'éteins Netflix et je m'y mets et on aura encore plus de feu, tu vois. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est pas mal. Et, et le petit exemple que vraiment j'aime donner là-dessus, c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, mettre la machine en route, quelle qu'elle soit. En fait, je vais le donner mon petit exemple de Pôle emploi parce qu'il est pas mal. Il y a quelques semaines, je dois aller à Pôle emploi un lundi matin, tôt le matin, j'étais fatiguée, je voulais pas y aller, 1 heure de route, des bouchons, bref, la galère. J'y vais. J'arrive devant Pôle emploi fermé, travaux, pas ouvert pendant 1 semaine. Alors là, au lieu de laisser place au côté un peu, tu vois, tu es en train de flamber à l'intérieur, je me suis dit, Emeline, tu as bien fait parce que tu as mis en place la machine et tu as envoyé le bon message à l'univers. Et du coup, quand j'ai pu y aller, tout s'est débloqué très simplement, très rapidement. Donc ça aussi, c'est quelque chose auquel on peut se raccrocher quand Oui. justement on a ce petit coup de mou, ce petit manque de motivation. Non, non, on a fait très très bien, on s'est motivé, bravo, Ouais. on se félicite. Ouais. Bah, même si des fois, c'est vrai qu'on a l'impression de ne pas avoir avancé, comme toi, ton cas où tu dis bah, c'est fermé, j'y suis allée pour rien. Au lieu de se dire, de regarder que la partie négative, bah, de regarder la partie positive, c'est non, j'avais pas envie d'y aller. Ça m'a demandé, comme ton cas, ça m'a demandé un effort d'y aller, de me motiver. Et en fait, de voir déjà le côté positif, ça nous motive et des fois, ça crée des opportunités. On ne sait pas en fait ce que ça peut créer. Mais déjà, c'est vrai que de regarder le positif, non, ça m'a demandé un effort d'y aller. J'y suis allée, je suis allée jusqu'au bout.
Et déjà, c'est vrai que se féliciter, ben, ça accentue en fait cette machine qu'on met en route, comme tu Oui. dis. Ça l'accentue et en fait, après, on lâche pas. En fait, on crée des opportunités pour que ça fonctionne, quoi, justement. On ne sait pas après ce que ça peut créer, mais ça crée des opportunités. Donc, regardez les petites choses positives, même si on a l'impression des fois de ne pas avoir avancé. Comme toi, tu dis, bah, Pôle emploi est fermé, j'y suis allée pour rien. Ben non, non, ça m'a demandé un effort d'y aller. Peut-être que j'y serais allée plus tard dans la semaine, ça aurait été quand même fermé, mais je l'ai enclenché maintenant. J'ai déjà enclenché cette énergie de résoudre le problème. Donc déjà, ouais, c'est vraiment top, voir le positif dans chaque chose qu'on fait, voir le positif, même si on a le sentiment de ne pas avoir avancé, de ne pas rester sur le côté négatif. Ouais, puis surtout aussi s'auto-féliciter, on en parlait, se faire des petites récompenses. Ouais, ouais, c'est vrai. Moi, je me suis fait Ce des genre de choses. cadeaux. Je me suis fait des Ouais. cadeaux, je t'en ai parlé juste avant. Ça m'a demandé un effort de faire. J'ai fait un événement la semaine dernière lié à l'argent. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos là-dessus. Lié à l'argent, c'était difficile pour moi de recevoir de l'argent, etc. Et en fait, j'ai fait un effort. Pour moi, c'était un combat de plusieurs mois. Et en fait, là, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai eu résultat, comme toi, par exemple, avec Pôle emploi, ton problème a été résolu. Moi, pareil, mon problème, il a été résolu. Et je me suis offert un cadeau, quelque chose que j'avais envie depuis plusieurs semaines. Et ben, je me suis dit, bah, ok, ma récompense, je me l'offre. Et c'est aussi s'auto-féliciter, se dire, je suis allée jusqu'au bout de ma démarche. Et ça peut paraître rien pour d'autres personnes. C'est cet effort-là, par exemple, toi, même par exemple, de dire je vais aller à Pôle emploi, pour d'autres personnes, ça peut être facile. Ils peuvent se dire c'est facile. Mais pour nous, peut-être que ça nous a demandé un effort. Et en fait, se dire, ben, moi, en fait, je m'en fiche que pour les autres, ça soit rien du tout, ça soit énorme. Pour moi, cet effort a été énorme, même sur une petite tâche de tous les jours, se dire, moi, j'ai réussi à faire ce travail de 2 heures, même si je l'ai éparpillé sur 4 demi-heures, peu importe, en fait. À la fin, j'ai réussi à faire ce que j'avais à faire aujourd'hui. Je m'autorise un cadeau, ça peut être, je m'autorise un cadeau ou je m'autorise un plaisir, en fait. Et en fait, ça va vraiment nous encourager pour après continuer dans cette démarche de faire des petits efforts pour aller jusqu'à notre objectif. Toutes ces petites étapes ont une grande importance sur notre objectif final, en fait. Ouais, ça me donne une idée. Pourquoi pas se faire la liste des objectifs, comme tu en parlais un peu dans ta vidéo, Ouais. et à côté, se mettre le petit cadeau qu'on s'offre. Oui, bah oui. Ça peut être pas mal, tiens. Ouais. Bah, en fait, on peut se le faire. Par exemple, il y a des personnes qui font, j'en ai un peu parlé, je crois, lors de la précédente vidéo, des to-do list, se dire, bah voilà, pour atteindre mon objectif, par exemple, je dois atteindre mon objectif sur un an, ou même ça peut être un petit objectif sur une semaine. À la fin de la semaine, je vais avoir fait ça. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour le faire? Ça peut être des petites actions tous les jours pour arriver jusqu'à un objectif à la fin de la semaine ou un objectif à la fin de l'année. Ou par exemple, des fois au mois de janvier, on se lance des résolutions. Bah, se dire bah, comment est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour, par exemple, arrêter de fumer. Par exemple, j'ai arrêté de fumer. Ça peut être un exemple, arrêter de fumer. Des fois, c'est des résolutions qu'on se donne en début d'année. Bah, déjà, la première étape, ça peut être déjà d'appeler un tabacologue, prendre un rendez-vous. Bah, là, se dire, première étape, j'ai appelé le tabacologue, j'ai pris rendez-vous. Même si le rendez-vous n'a pas été encore fait, je me félicite. Je m'offre un cadeau à ce moment-là parce que j'ai déjà fait ce premier pas, même si j'ai pas C'est pas encore un arrêté. paquet de clubs du coup. Hein. Mais par exemple, moi j'ai arrêté de fumer, mais ça peut être n'importe quel objectif, quoi. C'est déjà première étape, je me dis j'ai appelé le tabacologue, je me félicite, je m'honore à chaque petite étape pour atteindre. J'attends pas d'arrêter de fumer pour m'offrir là le best gâteau, quoi. Je m'honore tout au long de ces étapes pour rester motivée, parce que des fois, moi par exemple, ça m'a mis du temps pour arrêter de fumer. Des fois, moi, il m'a fallu 6 mois pour dire que j'ai arrêté de fumer, pour prendre conscience que j'ai arrêté de fumer. Bah, s'honorer, en fait, ça permet de rester motivé aussi. Ça permet de rester motivé parce qu'on s'honore sur toutes ces démarches
sur toutes ces démarches de, du processus, en fait. Donc, étape par étape. Ouais, étape par étape. Et donc ça peut être une bonne idée de mettre les listes, par exemple, pour arriver à mon objectif, quelles sont toutes les étapes qu'il faut que je fasse. Et donc, je m'honore à chaque étape. Ouais. Rien que de t'entendre, ça motive, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc, moi, je rebondis sur une autre motivation quand justement on peut se trouver, c'est un peu lié à se trouver des excuses. Moi, avec ma fille, tous les matins, on fait des réveils musculaires. Donc, ma fille, elle a 5 ans, elle va avoir 5 ans, donc c'est avec ses capacités à elle, peu importe, en fait, il y a nos jugements, il n'y a pas de jugement, on fait comme on peut, mais en fait, on se réveille et en fait, le fait de bouger et de se mettre en action, ça nous motive, ça nous motive à rester toute la journée dans l'action, à se dire, même pour faire un petit truc, ça peut être comme toi, se dire, je dois juste aller à Pôle emploi régler un problème. Ben, en fait, de se mettre en mouvement et en action, ben, en fait, ça permet de se réveiller, de se dire, ben, là, aujourd'hui, il faut que je bouge et, euh, et que je bouge, ou ça peut être, comme là, je te vois sur ta vidéo en pleine nature, ça peut être se reconnecter à la nature, sortir, se dire, je vais sortir, je vais profiter des rayons de soleil, on arrive dans les périodes où il fait beau, se dire, bah, je vais profiter de ces rayons de soleil, ça peut être juste aller se poser dans son jardin comme toi, là, pour faire la vidéo, se dire, je vais profiter des rayons de soleil, de sortir, de faire cette action de sortir de chez soi, juste pour prendre l'air 5 minutes. Par exemple, ça peut être un truc quand on a quelque chose, tu donnais cet exemple, on a 2 heures de travail à faire, on disperse en 4 fois 30 minutes, par exemple, ben, on a déjà fait 30 minutes, se dire déjà, je vais prendre l'air 5 minutes, je vais me féliciter, je vais me dire, c'est bien, tu as déjà fait 30 minutes, je vais prendre l'air. Et après, en fait, ça permet de se mettre, de respirer, de ne pas rester, La dans... tête dans le guidon, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Donc, voilà des petits trucs, moi, qui marchent chez moi et que je vous partage, que vous n'avez peut-être pas essayé, mais qui peut peut-être marcher chez vous. Des petits tips que j'utilise, moi, et qui me font vraiment du bien, moi, des fois, d'aller prendre l'air 5 minutes, de se dire, ça peut être juste de se dire, ma poubelle, elle est dehors, je vais aller sortir ma poubelle, ça va être l'excuse d'aller sortir la poubelle. Mais en fait, l'objectif, c'est de prendre l'air, de se couper 5 minutes. Si on est tout le temps, par exemple, des travails des fois sédentaires, on est tout le temps devant l'ordi, de se dire, je vais prendre l'air 5 minutes. C'est ceux qui fument, ils peuvent se dire, je vais aller prendre l'air en fumant ma clope, ça va être ma récompense aussi. C'est pas que mal, faut pas, je donne pas le message qu'il faut arrêter de fumer, quoi. Mais ça peut être l'excuse de se dire, d'habitude, je peux fumer chez moi, je m'autorise à fumer chez moi, mais là, il y a un rayon de soleil. Je dis, bah, je vais en profiter, je vais aller prendre l'air, la fumée dehors, prendre les rayons du soleil pour me remettre dans une nouvelle énergie, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça me fait un peu penser, petite chose que j'avais utilisée pendant un moment parce que, à la base, faut avoir conscience des mots qu'on utilise. Fut un temps, une grande période de ma vie où j'avais l'impression de ne pas être quelqu'un du matin. Ouais. Or non, c'est juste une question d'habitude comme tout. Hein. Ouais. Et en fait, le soir, je me répétais ce que je me prévoyais au petit déjeuner, donc tu as compris, je suis gourmande, pour me motiver. Et quand mon réveil sonnait à 6 heures du matin, premier truc que je me forçais à mettre dans ma tête, au lieu de me dire « Ah non, j'ai pas envie », ah, là j'ai ma petite tartine, là j'ai ma confiture, là j'ai mon petit... Et ça, ben, je te jure que ça me sortait du lit et ça me motivait du coup. Donc c'est encore une histoire d'autofélicitation, hein, de toute façon. Ouais, bah, c'est de se féliciter, de se dire j'ai réussi à me réveiller à 6 heures du matin et je me félicite avec un bon petit déj, quoi. Ouais. Et c'est vrai que même l'alimentation, je t'en parlais, je voulais en parler. L'alimentation, ça peut être se faire plaisir, mais on peut manger sainement et manger des trucs qui sont super bons, qui nous donnent envie. Par exemple, moi, j'en vois beaucoup sur Instagram ou Facebook qui mettent des super beaux petits déjeuners, mais qui sont hyper équilibrés, en fait, mais qui te donnent l'eau à la bouche, en fait, qui te donnent envie. Comme toi, par exemple, ton petit déjeuner peut être super équilibré, mais te donner envie de te réveiller, te dire, allez, je me réveille parce que j'ai un petit déjeuner qui me fait rêver.
En fait, l'alimentation n'est pas forcément un frein, mais peut aussi nous motiver justement de faire des bons trucs. Des fois, moi, je me vois quand on est en période de fête, on mange des trucs lourds et des fois après, on a une baisse d'énergie. Après, heureusement qu'on n'a rien de prévu. Des fois, on se dit heureusement que j'ai rien de prévu après parce que du coup, j'ai qu'une envie, c'est de faire la sieste. Des fois, se préparer des trucs bons, mais qui vont pas être super lourds, ça va aussi nous motiver. Nous motiver. Des fois, quand on bosse toute la matinée, ça peut être comme toi au réveil, mais aussi, j'ai bossé toute la matinée, j'ai un super déjeuner qui m'attend à midi, qui va être super bon, qui en plus va pas m'empêcher de travailler cet après-midi, mais du coup, ça peut être ma récompense là d'avoir fait, par exemple, comme nous, de se dire, là, on a fait cette vidéo ce matin ensemble, et notre récompense d'avoir fait ça, euh, ça va être notre super déjeuner de ce midi ou une récompense et qui va pas nous claquer pour toute l'après-midi, quoi, qui va pas nous empêcher de finir ce qu'on a à faire sur le reste de la journée. Et ça peut être vu comme une récompense, en fait. Des fois, ça peut être, on a envie de manger des trucs gras, des trucs sucrés, mais qui vont être lourds et qui vont être un frein, un peu comme Netflix. Netflix, ça peut être bon pour le moral, mais en fait, ça va nous empêcher de faire des choses qui sont importantes, quoi. Donc voilà, j'en profite pour rebondir suite à ton expérience là-dessus, parce que pour moi, en fait, c'est une source de motivation qui m'aide à me motiver d'avoir comme bouger, quoi, mais bouger à sa manière sans être un hyper sportif, quoi. Moi, les petits trucs que je fais avec ma fille de sortir, c'est pas des trucs d'hyper sportifs, mais je me considère pas comme une sportive, mais en fait, ça me motive. Ces petits trucs qu'on fait ensemble, on fait aussi de la danse intuitive. J'avais fait une vidéo là-dessus. On fait plein de trucs avec ma fille et c'est des trucs sans jugement. Je me juge pas et je me compare pas comme ce que tu disais tout à l'heure par rapport à se comparer aux autres. Je me compare pas aux autres. Je fais ce que je peux avec ma capacité de faire. Mais je fais en fait. Je bouge, je fais des choses qui moi me font du bien pour rester motivée en fait. De ne pas se juger, même tous les trucs qu'on dit, vous n'êtes pas obligé de tout appliquer, mais en fait, le but, c'est d'appliquer quelque chose qui nous convient et qui nous permet de rester motivés jusqu'à notre objectif, quoi. Voilà. Et ce qui est beau, c'est que, parce que tu parles de danse intuitive, donc c'est vrai que je le fais pas le matin, mais de temps en temps, par exemple, vraiment, c'est l'exemple tout bête qui arrive très souvent. Quand je passe aspirateur, voilà, je mets de la musique. Ça me motive. J'aime pas passer l'aspiro en même temps. Bref. Et il y a des fois, la musique, elle m'emporte. Alors, je lâche l'aspirateur, je me mets à danser, à faire n'importe quoi. Et là, tu as mon chéri qui rentre. Et puis, il se met à danser. Donc, tu vois, c'est aussi beau de voir qu'on génère de la belle énergie autour de soi. Ouais. Et après, du coup, ça me dérange plus de finir la maison et de finir mon petit ménage tranquillement, quoi. Ouais. Ouais, parce que t'as passé un moment aussi de partage avec ton chéri et que ça t'a fait du bien, ça t'a motivé, quoi. Ça t'a aussi Voilà. motivé, quoi. Donc, C'est des petites choses. Faut juste les voir et les saisir et les mâcher au moment présent, quoi, en fait, j'ai envie de dire. Ouais, c'est exactement ça. Mais il faut vraiment suivre ce qu'on a envie, quoi. Je pense que le message, c'est vraiment suivre notre flow, quoi, ce qu'on a à l'intérieur, quoi. Ouais. Donc, c'est beau ce que tu dis. mais c'est vrai, c'est voir déjà les choses positives. C'est ce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, déjà s'arrêter sur les choses positives. Tu vois, même toi, à ce moment-là, tu peux te dire, j'ai pas fini le ménage, mais j'ai passé un bon moment et ça te remotive pour la suite. Et en fait, de savourer ces petits moments de plaisir qu'on a, ça nous aide à nous motiver, quoi, à nous motiver pour continuer. Donc, l'idéal, c'est que là, tout ce qu'on vous partage, c'est des choses qui marchent chez nous, mais pas se comparer, pas se dire faut qu'on applique tout à la lettre. Il faut qu'on applique des choses qui marchent dans notre vie, qui marchent vraiment pour nous et de trouver qu'il n'y a pas, il y a des manières. Moi, j'ai fait une autre vidéo. Tout ce qu'on parle là, j'en ai pas parlé lors de ma première vidéo parce que chaque personne est individuelle, chaque personne trouve ces trucs qui se motivent
En fait, là, vraiment, l'idéal de cette vidéo, c'est que là, on vous partage des trucs qu'on a essayé, qu'on marchait chez nous, et que peut-être qu'en faisant cette vidéo, on se rend compte même des choses qu'on s'était peut-être pas rendu compte avant, mais qu'on fait, qui nous motivent. Et c'est vraiment de trouver ces trucs à nous qui nous motivent et que il n'y a pas de trucs bien et de trucs mal. L'idéal, c'est que chacun se motive et que qu'on aille jusqu'à notre objectif, quoi. Voilà. D'ailleurs, je glissais un petit mot pour toutes celles et ceux qui regarderont la vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous avez trouvé comme petite astuce pour vous motiver. Ça vous aidera de vous en rendre compte peut-être, et puis ça en aidera d'autres aussi, hein, comme nous, là, on partage. Faites de partager, on en parlait tout à l'heure. Ça peut être qu'une source de motivation. Oui, bah oui, ça pourra aider. Si c'est des choses qu'on n'a pas dit dans la vidéo, n'hésitez pas, c'est vrai, à mettre des commentaires. Peut-être que ça en aidera d'autres de se dire, ben, effectivement, j'applique peut-être pas ce qui a été dit dans la vidéo, mais je me motive et ça aidera d'autres peut-être à trouver de la motivation qui leur correspond plus en partageant, en fait, en partageant ce que nous, on utilise. Donc, c'est vrai, n'hésitez pas à le partager. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... Et justement, le but, c'est de s'encourager. Donc, le but de cette vidéo, c'est de s'encourager nous mutuellement et puis d'en encourager d'autres. Donc, c'est vrai qu'hésitez pas à partager ce que vous utilisez dans votre vie de tous les jours, quoi. Comme ça, on pourra tester aussi. Peut-être qu'à nous aussi, ça va nous donner des idées. Bah, en tout cas, avec tout ça, Oui. hein, moi je dis, il y a de quoi se motiver demain, tout à l'heure, la semaine prochaine, tout le temps. En tout cas, merci pour cette vidéo. Merci. Merci à toi. J'en profite pour te dire merci maintenant. Et puis, ben, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, on vous attend en commentaire. Salut!